とら色といてにやいなTipuri niya uwiya na iya daw turumay iya ni. Matthieu chapitre 3 verset 11. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bon sabbat. Nous sommes aujourd'hui sur la deuxième partie de notre méditation intitulée « Méditation » avec un S, sur notre nouvelle naissance. Méditation sur notre nouvelle naissance. Pas uniquement la nouvelle naissance, mais la nôtre, parce que c'est bien celle-ci sur laquelle nous avons besoin d'être éduqués, illuminés, afin que nous puissions en faire personnellement l'expérience. Nous avions vu la dernière fois, à travers les déclarations directrices de l'esprit de prophétie et les principes et les arguments présentés par le frère A.T. Jones, quelle était et quelle est pour nous l'application des paroles de Jésus à Nicodème, vers lesquelles je vous invite à revenir ici dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, où Jésus s'adressait à ce chef religieux parmi les Juifs. Et après lui avoir fait cette fameuse déclaration du verset 3, il lui disait au verset 5, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et afin de pouvoir laisser le témoignage de Jésus donner son sens approprié à ces paroles de la Bible, j'aimerais attirer votre attention vers cette déclaration qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 153 et au paragraphe 2. Je ne suis plus certain de l'avoir, si je l'ai lu ou pas la dernière fois, mais quoi qu'il en soit, nous y venons tout de suite. JC, page 153 et paragraphe 2, où il est écrit ceci. Le Sauveur n'opposa pas argument à argument, c'est-à-dire en réponse aux paroles de Nicodème, qui lui demandait « Est-ce que je peux naître de nouveau ?» etc. Levant la main avec une solennelle dignité, il répéta fermement la même vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà ce que l'esprit de prophétie nous dit, nous aidons à bien comprendre. Nicodème comprenait que Christ faisait allusion au baptême d'eau, nos baptêmes littéral, et au renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu. Donc le baptême d'eau auquel il lui faisait allusion, c'était donc bel et bien celui de Jean, qui était le baptême pour la repentance, comme nous avons lu dans notre lecture biblique de Matthieu chapitre 3, verset 11. Donc Nicodème, je reprends, comprenait que Christ faisait allusion au baptême d'eau et au renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu. C'est ce que cela signifie de naître d'eau et d'esprit. C'est une nouvelle naissance qui vient en conséquence et à travers la repentance et le renouvellement de notre cœur par l'Esprit de Dieu.
Nicodème était convaincu qu'il se trouvait en présence de celui que Jean-Baptiste avait annoncé. Et qu'avait annoncé Jean-Baptiste? Nous y venons tout de suite dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Alors, je vous ai refourni ce passage en guise de lecture biblique parce que la première fois, je pensais que nous allions faire tout d'une traite, ce qui aurait été malvenu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, donc Jean-Baptiste disait « Pour moi, je vous baptise d'eau ». Il s'adressait aux personnes qui venaient à lui, mais qui ne produisaient pas, selon lui, des fruits convenables à la repentance. C'était ces fameux pharisiens et sadducéens qu'il vit venir à son baptême et à qui il dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc, je reviens, verset 11. « Pour moi, disait-il, disait Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau en vue de la repentance et conformément à leur repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc vous aviez ici les paroles de Jean-Baptiste qui annonçaient celui à venir, à savoir Jésus. Et Nicodème, en la présence de Jésus, nous relisons, était convaincu qu'il se trouvait en présence de celui que Jean-Baptiste avait annoncé. Donc nous gardons ces choses à l'esprit et nous allons en explorer le sens très bientôt. Mais avant d'en explorer le sens, j'aimerais que nous puissions définir l'importance du baptême d'eau. Nous voulons définir l'importance du baptême d'eau. En tout particulièrement faisant mention, tout d'abord, des paroles de... Alors, je crois que c'est Marc. Voyons voir. Voilà. Dans Marc chapitre 16, verset 16. Ou plutôt verset 15, pour le contexte, c'était lorsque Jésus s'apprêtait à quitter ses disciples. Il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. » Donc, le salut est lié à la fois à notre foi et notre croyance et à notre baptême, c'est-à-dire à notre déclaration publique de foi. Parce que c'est ce que le baptême est censé être. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais que nous puissions explorer d'ores et déjà à travers les paroles de l'esprit de prophétie, encore une fois, qui nous permettent de bien cadrer cet élément biblique et cet acte et ce rite de manière à le comprendre dans sa valeur, dans la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Parce que c'est la seule valeur qui a vraiment de l'importance, parce que les choses qui ont de la valeur à nos yeux, parfois n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, et les choses qui parfois n'ont pas de valeur à nos yeux, parfois et souvent ont de la valeur à ses yeux. Pour cela, j'aimerais que nous lisions la citation suivante qui se trouve dans le livre FLB, à savoir The Faith I Live By, à la page 145, et au paragraphe 3 jusqu'au paragraphe 6. Voilà. Voilà ce que le témoignage de Jésus nous dit. La repentance, la foi et le baptême sont les étapes nécessaires à la conversion.
lorsque les chrétiens se soumettent au rite solennel du baptême, Dieu enregistre le vœu qu'ils font de lui être fidèle. Vous voyez, ça met le ton directement dans le sens que dont Dieu a investi le baptême. On ne parle pas juste d'un peu d'eau, ici, un peu ou beaucoup. Nous parlons de quelque chose qui est lié à la repentance, à la foi et à notre soumission à un rite solennel ordonné par Dieu. Lorsque les chrétiens se soumettent à ce rite solennel du baptême, Dieu enregistre le vœu qu'ils font de lui être fidèle. C'est une façon de faire un vœu personnel et public. Ce vœu est leur serment d'allégeance. Vous voyez, le baptême est un serment d'allégeance et de fidélité, non plus au monde, mais à Dieu. Parce que par le baptême, nous symbolisons notre mort au monde. Je dis bien, nous symbolisons notre mort au monde. C'est un symbole, c'est un vœu qu'il nous faut ensuite garder et que si nous brisons, il nous faut ensuite renouveler. Non pas qu'il nous faut être rebaptisés à chaque fois que nous manquons à nos promesses, mais nous devrions revenir vers ce vœu. Nous repenser au vœu que nous avons fait d'allégeance exclusive à Dieu. Christ a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Et oui, parce que nous sommes couchés dans l'eau, ensevelis dans le lit d'eau, et ensuite nous revenons pour vivre cette fois-ci, non plus dans le royaume de la terre, mais dans le royaume de la terre et du diable, mais dans le royaume de Christ, le royaume spirituel, le royaume de la grâce, avant de pouvoir ensuite entrer dans le royaume de la gloire. Christ, a fait du baptême une condition positive à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant que tout homme ou toute femme soit reçu au sein de l'Église, avant de franchir le seuil du royaume spirituel de Dieu, il ou elle doit recevoir l'empreinte du nom divin, l'Éternel, notre justice. Jérémie chapitre 23, verset 6. Je poursuis. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, déclarent publiquement qu'ils ont renoncé au service de Satan et qu'ils sont devenus membres de la famille royale, enfants du roi des cieux. Ils ont obéi au commandement sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et pour eux s'accomplit la promesse je vous recevrai et je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. Voilà la promesse qui est accomplie pour celui qui se soumet à ce rite solennel du baptême, déclarant ainsi publiquement qu'il a renoncé au service de Satan et qu'il est devenu membre et qu'il se reconnaît membre de la famille royale, enfant du roi des cieux, et qu'il, par là même, obéit au commandement qu'il appelle à sortir du milieu d'eux, du monde et de tous ceux qui sont impurs, à s'en séparer. Et vous voyez ici la valeur que tout cela a, non pas comme un événement unique et isolé, mais comme un point de référence pour le croyant vis-à-vis de son serment d'allégeance aux trois membres de la divinité. Je cite, « Désormais, le croyant doit toujours se rappeler qu'il est
consacré à Dieu. Qu'il est consacré à Dieu, à Christ et au Saint-Esprit. Il doit faire passer toutes les considérations mondaines au second plan par rapport à cette nouvelle relation. Les obligations qui découlent de l'alliance spirituelle qui a été contractée lors du baptême sont réciproques. C'est-à-dire, non pas simplement les obligations du croyant envers Dieu, mais de Dieu envers le croyant. C'est ici un contrat qui est dans lequel les deux entrent et s'accordent. Je cite, « Pour autant que les individus remplissent leurs engagements en obéissant à Dieu de tout leur cœur, ils ont le droit d'adresser à Dieu cette prière. » Qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Le fait que vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est pour vous l'assurance que ces trois puissances viendront à votre aide dans toutes les difficultés si vous réclamez leur secours. Donc vous voyez ici l'importance qu'occupe le baptême dans le plan du salut, parce que nous lisions précédemment que la repentance, la foi et le baptême sont les étapes nécessaires à la conversion. Et non seulement le baptême comme un événement unique et isolé du reste de la vie du croyant et du chrétien, mais comme un événement vers lequel il est renvoyé et auquel Dieu le réfère comme pour lui rappeler qu'il est désormais, par son propre choix et sa décision, consacré à Dieu, à Christ et au Saint-Esprit. Vous voyez, je suis en train de relire brièvement ici. Et donc, à la lumière de cet engagement, de ce serment d'allégeance, il doit désormais, non pas qu'il ne devait pas avant, mais ce baptême maintenant fait de cette obligation une décision et un engagement de sa part. C'est pour cela qu'il est écrit qu'il doit, à partir de cela, désormais, faire passer toutes les considérations mondaines au second plan par rapport à cette nouvelle relation. Une relation qui plus est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rien de moins que cela. Et ces obligations qui découlent de cette alliance spirituelle contractée lors du baptême sont réciproques de sorte que même Dieu s'engage à venir en aide aux croyants qui se réclament de cette alliance spirituelle contractée entre lui et entre Dieu. Entre lui et entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme ça que c'est exprimé à la fin, j'y reviens. Le fait que vous avez été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est pour vous l'assurance. Vous voyez, c'est Dieu qui, c'est ici son obligation qui est ici exprimée vis-à-vis du croyant. Et pour vous l'assurance que ces trois puissances viendront à votre aide dans toutes les difficultés si vous réclamez leur secours. Voilà, je n'en dirai pas plus vis-à-vis de ceci. J'aimerais que nous progressions dans notre étude qui comprend plusieurs volets afin que nous puissions réfléchir sur le sens des paroles de Jésus lorsqu'il disait, ou plutôt des paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il disait au sujet de Jésus, « C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc nous avons réfléchi au baptême d'eau. Maintenant, nous voulons réfléchir au baptême du Saint-Esprit et de feu. Les deux liés ensemble et inséparables. Alors, par rapport au baptême de feu, pour faire justice à l'ensemble du sens de ces paroles, je vous renvoie vers le passage de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. L'un des sens, parce qu'il est multiple, mais l'un des sens sur lequel nous allons
sur lequel que nous allons brièvement survoler et qui nous aide aussi à comprendre le reste, c'est celui-ci, l'un des sens de ce baptême de Jésus par notre baptême par Jésus par le feu. 1 Pierre chapitre 1 verset 6, « En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il dit ? Vous vous réjouissez dans la puissance de Dieu, par qui vous êtes gardés par la foi, pour le salut, etc. au verset 5. En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés, dit-il aux croyants, aux chrétiens, pour un peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi ? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à la louange. Et à un autre endroit que là je n'ai pas pu trouver dans l'immédiat, je crois que c'est l'apôtre Paul, parle d'épreuves ardentes. Donc l'épreuve de notre foi est représentée comme, comme la combustion ou comme l'épreuve de l'or. La purification de l'or est utilisée comme une figure et un symbole de l'épreuve de notre foi. De sorte que le baptême de feu que Jésus nous fait subir en tant que ses disciples, c'est celui des épreuves que nous sommes appelés à traverser afin que notre foi puisse être purifiée. C'est un des sens de ce baptême du Saint-Esprit et de feu que Jean-Baptiste avait dit que Jésus ferait traverser à ceux qui viennent à lui. Parce qu'il disait cela à ceux qui venaient en vue du baptême de la repentance, mais il disait, moi je vous baptise comme ceci, mais bientôt celui qui va venir est plus grand que moi et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Autrement dit, c'est-à-dire que le baptême qui est propre à Jésus n'est pas simplement un changement d'avis, mais est accompagné d'épreuves et de souffrances. C'est d'ici le baptême par le Saint-Esprit et de feu. Et en élargissant cela, j'aimerais vous attirer votre attention vers les paroles de Jésus-Christ à la page 88 et au paragraphe 4. Jésus-Christ, page 88 et paragraphe 4, où nous lisons le suivant. « Pour moi, disait Jean, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Elle citait Matthieu 3, verset 11. Le prophète Ésaïe avait annoncé que le Seigneur purifierait son peuple de ses iniquités par l'esprit de justice et par l'esprit qui consume. Cette parole du Seigneur s'adressait à Israël, : « Je remettrai ma main sur toi, je refondrai tes scories comme avec la potasse, et j'ôterai tout ton étain. » Les scories, c'est les impuretés qui sont liées à l'or et qu'il n'est possible de retirer de l'or que par une forte chaleur. On appelle ça être purifié dans le creuset. C'est comme, ils ont ces moules
je ne sais pas en quel matériau c'est, là je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas expert, mais c'est là, ils font chauffer l'or, par exemple, l'or ou l'argent, et ils le versent tandis qu'il est encore en ébullition, en état d'ébullition, et c'est ensuite qu'ils sont capables de pouvoir retirer les scories qui ressortent. Lorsque l'or est chauffé, brûlé, bouilli, pour ainsi dire, il doit y avoir un autre terme, alors les impuretés ressortent. Et de la même manière, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes soumis au feu, qui est le propre de Dieu, eh bien, nos impuretés ressortent. Notre foi est éprouvée et le Seigneur purifie son peuple de ses iniquités. Je cite le langage. Je refondrai tes scories comme avec la potasse. Donc vous voyez, le même langage était utilisé dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7, et ici dans ce passage de l'esprit de prophétie qui d'ailleurs met en lumière plusieurs versets, dont Ésaïe chapitre 4, verset 4, et Ésaïe chapitre 1, verset 25. Elle continue. Où que se rencontre le péché, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Chez tous ceux qui se soumettent à sa puissance, l'Esprit de Dieu consumera le péché. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par s'identifier avec lui, alors la gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi détruire le pécheur. Vous voyez ici, nous voulons pouvoir examiner les choses qui sont ici déclarées dans l'esprit de prophétie lorsqu'il nous est dit que où que se rencontre le péché, notre Dieu aussi est un feu dévorant. Donc Dieu est un feu dévorant, comme en anglais, un feu consumant. Et c'est pour cela d'ailleurs que la phrase suivante nous dit « Chez tous ceux qui se soumettent à sa puissance, c'est-à-dire à la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu consumera le péché. » À savoir, l'Esprit de Dieu consumera le péché dans tous ceux qui veulent bien que l'Esprit de Dieu consume le péché en eux, plutôt qu'ils soient détruits avec leur péché. Car nous lisions, si un homme se cramponne à son péché, il finit par s'identifier avec lui, c'est-à-dire que lui et le péché deviennent inséparables. Et alors, la gloire de Dieu qui détruit le péché, parce que Dieu est un feu dévorant, doit aussi détruire le pécheur. Donc nous voulons comprendre la catégorie et l'activité qui concerne ces personnes qui se soumettent à la puissance de l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu puisse consumer en eux le péché. Nous voulons comprendre comment est-ce que l'Esprit de Dieu consume en ceux qui se soumettent à sa puissance le péché. Comment l'Esprit de Dieu consumera-t-il le péché dans nos vies? C'est ce que nous voulons comprendre, savoir. Et pour cela, nous nous tournons vers les paroles de Jean chapitre 16. Nous allons faire un petit voyage biblique ici, afin de pouvoir cerner le sens à la fois des paroles initiales de Jésus et de cette déclaration de l'Esprit de prophétie que nous venons de lire à l'instant. Dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8, nous lisons le suivant. Donc rappelez-vous, l'Esprit de Dieu consumera le péché dans la vie de ceux qui se soumettent à sa puissance. Et donc nous continuons notre lecture au sujet de l'Esprit de Dieu afin de voir exactement comment cela va se traduire. Jean chapitre 16, verset 7. Toutefois, dit Jésus, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous.
Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ensuite, je saute au verset 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14, c'est lui, dit-il, qui me glorifiera, disait Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, est-ce que nous relevons ici les éléments très distinctifs qui nous permettent de bien définir l'activité de l'Esprit de Dieu qui va contribuer, ou je devrais dire qui va tout simplement, contribuer à consumer le péché en nous. Parce que c'est une activité à plusieurs volets. Nous lisons au verset 8 que quand l'Esprit, le Consolateur, sera venu, il convaincra le monde de péché. Et comment fera-t-il cela? En nous conduisant dans toute la vérité. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit de Dieu convainc de péché, il le fait à travers les moyens qu'il a déjà mis à disposition à travers la parole de Dieu, parce que nous lisons dans, je crois, 1 Pierre chapitre 1, que c'est lui qui a inspiré la parole. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Elle est divinement inspirée par le Saint-Esprit. Les saints hommes poussés par le Saint-Esprit ont parlé et ont écrit. Et donc lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, comment le fait-il? À travers la vérité, car l'Esprit de vérité, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus disait dans Jean chapitre 17, dans sa prière, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Qu'est-ce qui est la vérité dans ce monde? Où est la vérité? Pilate disait, qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus il le disait dans sa prière. Ta parole est la vérité. Pilate, il ne voulait pas savoir la réponse. Jésus, il l'a dit à Dieu. Il l'a dit à nous. Parce que sa parole a été couchée sur le papier. Donc, quelle est la vérité que le Saint-Esprit, dans laquelle le Saint-Esprit est venu nous conduire? D'ailleurs, dans toute la vérité, c'est la parole. La parole est la vérité par laquelle le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Alors certes, à ceux qui n'ont pas la parole ou qui ne lisent pas la parole, il peut aussi les convaincre à travers leur propre conscience, si toutefois elle n'est pas complètement déréglée, parce que Dieu inscrit également sa loi, ou du moins une ébauche, dans le cœur de tout homme. Mais après, au bout de certaines années, ça devient un peu embrouillé dans l'esprit, et les traditions et les passions de la chair deviennent complètement enchevêtrées à ce que Dieu a écrit sur les tables du cœur de l'homme. Et ça devient parfois difficile de distinguer dans le cœur de l'homme qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, parce que leurs idées, les idées de l'homme, deviennent complètement enchevêtrées et embriquées, et parfois viennent par-dessus les principes suprêmes de la loi de Dieu, de notre devoir envers l'homme et de notre devoir suprême envers Dieu. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est pour des personnes qui n'ont pas accès à la loi comme un sauvage dans la Papouasie, etc., ou dans le Congo où il n'a jamais été atteint par l'évangile et tout, ce qui devient de plus en plus rare. Mais pour une personne à qui une once, la moindre connaissance des 10 commandements est déjà parvenue, Dieu convaincra le monde de péché à travers la vérité. Et sa vérité est dans sa parole. Et nous poursuivons ici, dans Jérémie chapitre 23, vous voyez que
cela va directement rejoindre le langage de la citation de l'esprit de prophétie que nous avons lu précédemment. Dans Jérémie chapitre 23, verset 39, il est écrit le suivant. « Ma parole, dit Dieu, n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Je le relis. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Donc la parole de Dieu est comparée, pas uniquement à un marteau, mais à un feu. Un feu qui consume, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, c'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit consumera le péché dans nos vies. Nous avons cherché par l'esprit de prophétie, par la parole de Dieu, à définir le sens de ce que Dieu avait dit dans Jésus-Christ, page 88, paragraphe 4. Et la parole de Dieu est le feu destiné à consumer le péché dans nos vies. Cette parole, je l'ai mentionné, est inspirée du Saint-Esprit. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, vous le lisez très brièvement. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, « Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. » Ou comme c'est marqué en anglais, étant mus par le Saint-Esprit ont parlé, étant mus ou étant inspirés. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 également, nous y voyons essentiellement le même message. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et c'est par cette parole, cette écriture divinement inspirée, que Dieu a choisi de nous corriger, de nous convaincre, de nous enseigner, de nous former à la justice. C'est par elle que Jésus nous baptise par le feu. Hormis les épreuves qui nous arrivent sur cette terre, par lesquelles également nous sommes purifiés de nos scories. Mais vous voyez, cela va de pair. Les épreuves contribuent à cela, mais la parole de Dieu joue un rôle crucial, et je devrais dire principal, dans cette purification et ce baptême par le feu qui est directement lié à l'opération et l'activité du Saint-Esprit. Vous voyez, donc, lorsque nous parlons de nouvelle naissance, c'est important de pouvoir bien qualifier la question afin que nous puissions être totalement libres d'une quelconque mesure d'incertitude ou de confusion en se disant « Ah, le Saint-Esprit va me donner une nouvelle vie, un nouveau cœur, ça va arriver, je prie le Seigneur. » C'est bien, mais soyons précis. Le Saint-Esprit va prendre de ce qu'il a entendu de Jésus, il va nous le dire, il va nous convaincre de péché. Et ensuite, nous allons être dans cette lutte entre l'esprit et la chair. Est-ce que nous voulons continuer dans la chair ou marcher selon l'esprit? Et donc, l'Esprit de Dieu ne va pas y aller par 4 chemins. Il va nous présenter la parole de Dieu, si tant est que nous voulons bien la recevoir, parce que nous avons lu que il s'agit de ceux qui se soumettent à la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce sont ces personnes-là que
l'Esprit et dans la vie desquels l'Esprit consumera entièrement le péché, ceux qui se soumettent à sa puissance. Donc si je me soumets à la puissance de l'Esprit et que je me place sous la prédication, sous l'instruction que Dieu cherche à m'envoyer, par sa souveraineté suprême et sa sagesse supérieure, eh bien alors la parole va être utilisée, que l'Esprit lui-même accompagne et à laquelle l'Esprit lui-même donne la puissance, que l'Esprit va utiliser pour nous convaincre et nous purifier. Il va dire, voilà, ça dans ta vie, ça dans ta vie. Et nous allons ressentir, et lorsque nous sommes purifiés, nous voulons parfois résister, c'est trop chaud, arrête. Vous voyez ? Le baptême par le feu, c'est quelque chose de très personnel, ça vient là, proche des os. Des fois, vous dites, c'est trop chaud, Seigneur, arrête. J'ai trop chaud là. C'est comme si vous allez dans un sauna et tout, vous dites, mais j'ai pas besoin de toute cette chaleur, pourquoi ? Le sauna, il a la faculté d'ouvrir vos pores et de faire sortir les saletés de la peau. Et lorsque Dieu fait cela avec notre peau spirituelle pour faire sortir les scories, parfois nous serons encore sans doute tentés de dire, Seigneur, là, trop chaud, baisse la température, arrête. Le baptême par le feu, c'est ça, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Parce que si juste le baptême, c'est quelque chose de flou, nous disons, Seigneur, merci pour le baptême de feu, et nous n'avons pas du tout compris de quoi il s'agit, eh bien, nous allons nous fourvoyer et également fourvoyer les autres, parce que nous allons les lancer dans une possibilité à multiples branches. Et nous leur disons, voilà, Dieu, il va te donner un cœur nouveau. Allez, vas-y. Vous voyez ? La parole de Dieu va accomplir cela. Et la parole de Dieu, c'est parfois quelque chose que nous n'avons même pas envie d'entendre. Et c'est comme cela que nous savons que c'est bel et bien ce baptême par le feu. Parce que c'est quelque chose dans lequel nous n'avons pas envie d'être jetés. Nous disons, oh, là, il y a un lac de feu là, je ne vais pas y aller, on va passer par ce côté-là. Vous voyez ? Mais quand nous voulons être totalement baptisés, selon le baptême que Jésus a été ordonné de nous donner, il faut passer par cette espèce de bain, de purification qui est accompli à travers la prédication de la parole. La folie de la prédication accomplit cela et nous nous disons arrête, t'es fou quoi. Et ça accomplit quelque chose de concret. Parce que nos péchés auxquels nous voulons, dans le secret de nos propres vies, notre propre vie privée, peut-être garder proche du cœur, eh bien Dieu veut les faire ressortir à la surface, nous dire c'est trop. Vous voyez ? Dieu fait ressortir les impuretés à travers la température des épreuves et la température de la parole qui devient de plus en plus précise. Nous disons, arrête d'être aussi précis, nous voulons des généralités. Le monde aujourd'hui chrétien veut des généralités. Merci Seigneur, parle de ta grâce, etc. Nous sommes satisfaits des généralités. Dieu, il veut aller droit au but. Il dit, voilà, ça, tout bien précis. Et ça chauffe. Dieu, il monte la chaleur. Voilà, tu as baigné dans l'eau tiède. Maintenant, on va monter la chaleur parce qu'il faut être prêt pour le retour de Jésus. Bien, tout de suite là. Et donc, en lien avec tout cela, nous nous tournons vers le fameux passage de 1 Pierre chapitre 1, versets 22 et 25. Donc cela va rejoindre tout ce que je disais, bien que, en fait, ce que je disais, c'était seulement en conséquence de ce que j'avais déjà lu ce passage. Et maintenant, nous allons le lire pour fonder notre compréhension personnelle et notre assise personnelle sur cette vérité au sujet de la parole de Dieu et du rôle qu'elle joue dans notre nouvelle naissance. 1 Pierre chapitre 1, verset 22, il est écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, non par une semence corruptible, pas régénéré comme vous mangez du pain,
étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et sa fleur tombe. Mais, verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Donc, c'est intéressant parce que en anglais, au verset 23, il est écrit « étant né de nouveau », régénéré, étant né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Donc, notre nouvelle naissance, elle est opérée par la parole de Dieu. Nous sommes régénérés par une semence incorruptible. La parole de Dieu est comparée à une semence, une graine qui est impourrissable, imputrescible. Vous savez, aujourd'hui, ils font du bois imputrescible, hein, ou plein de matériaux imputrescibles, c'est-à-dire des matériaux qui ne pourrissent pas. Bon, bien entendu, ces matériaux, si vous les exposiez aux aléas des intempéries sur de nombreuses années, nombreuses décennies, plusieurs centaines d'années, au bout d'un moment, ça terminerait. C'est imputrescible, mais ça a une limite. La parole de Dieu est imputrescible éternellement, elle ne pourrira jamais. Elle est incorruptible, elle ne peut pourrir. Et c'est de cette parole que Dieu veut planter en nous afin de créer une nouvelle vie. Hein, c'est comme quand vous semez une graine, vous la mettez dans le sol et de là germe une autre chose dont l'essence était contenue dans la graine, mais qui est une autre chose que la graine elle-même. Vous voyez, c'est une progression, c'est un développement qui vient d'apparemment nulle part, et lorsque la parole de Dieu est semée en nous, on a l'impression que c'est juste de la parole, c'est juste des paroles. Vous savez, des fois on dit c'est juste des paroles. Sauf que celle-ci, ce n'est pas juste des paroles, c'est quelque chose qui a la capacité de créer en nous quelque chose qui serait représenté par un arbre gigantesque, qui a ensuite, à son tour, la faculté de produire des feuilles, des branches, des fruits, et de grandir, et de grandir, et de grandir, et de grandir. Comme c'est marqué, je crois, dans Malachie chapitre 3, et vous serez comme les veaux de l'étable, comme des veaux qui sont tout petits au début, enfin, moyen, tout est relatif, mais ils sont petits au début, ensuite, au fur et à mesure qu'ils sont dans l'étable, qu'ils mangent le foin, etc., ils gambadent, et ils grandissent, et avant que vous vous en rendiez compte, eh ben, ils sont aussi gros que leurs parents. Et Dieu utilise ça comme une illustration de ce qui se passera dans le royaume de Dieu, où les gens qui étaient tout petits, ils deviendront grands comme ils étaient censés être grands du temps de Adam, où les hommes étaient des géants. Mais tout ça, pour revenir au cœur du sujet, c'est que nous sommes et nous serons régénérés et nés de nouveau par la parole de Dieu. La parole de Dieu est destinée à opérer cela en nous. Et donc ce renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu, que nous lisions précédemment, est donc synonyme de notre régénération ou notre nouvelle naissance par la semence incorruptible qu'est la parole de Dieu. Vous voyez donc, à la fois le renouvellement de notre cœur par l'Esprit de Dieu et le baptême du Saint-Esprit et de feu se retrouvent dans cette nouvelle naissance par la semence incorruptible qu'est la parole de Dieu. Et c'est par cette parole que la bonne nouvelle, à savoir l'évangile, nous est annoncée, lequel évangile, soit dit en passant, nous appelle à la repentance. Réfléchissez bien ici. Par la parole de Dieu, l'évangile nous est annoncé et c'est cet évangile qui nous appelle à la repentance. Vous voyez le cercle vertueux ici? Et dans Romains chapitre 10, verset 13,
Romains chapitre 10, verset 13 à 15 et ensuite verset 17. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. » Verset 17, « La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, notre foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est ce qui produit en nous la foi. Bien sûr, nous pouvons choisir ou pas d'exercer la foi, mais c'est la parole qui est à l'origine de cet amour pour Dieu. Parce que la foi doit être celle qui agit par l'amour. C'est comme ça que c'est exprimé dans la parole de Dieu autre part. Une foi qui agit par l'amour. Et, comme l'esprit de prophétie l'exprime à plusieurs reprises, et qui purifie l'âme. Donc si nous avons la vraie foi, c'est une foi qui agit par l'amour et qui purifie l'âme, et c'est une foi qui est suscitée par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez ici le rôle crucial que joue et qu'occupe la parole de Dieu dans notre purification et notre baptême par le feu. Ce qui est directement lié d'ailleurs et inséparable à ce que Jésus disait à Nicodème par rapport à cette nécessité de naître de nouveau, de naître d'eau et d'esprit. Parce que leur baptême d'eau les engagerait et les propulserait, s'ils voulaient bien s'y soumettre, à un baptême continu qui serait cette fois-ci non plus d'eau mais de feu, constitué d'épreuves et de la présence et l'activité de la parole de Dieu dans leur vie et dans nos vies donc, par extension. Et donc, pour conclure, étant donné que nous croyons que les écrits de Sir White constituent l'esprit de prophétie, ou bien encore le témoignage de Jésus, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, et étant donné que Jésus est Dieu, conformément aux paroles de Jean chapitre 1, verset 1 et 4, et verset 14, eh bien, l'esprit de prophétie représente également l'un des moyens principaux à travers lequel l'Esprit de Dieu opère et accomplit la nouvelle naissance dans notre vie à travers notre réception et notre coopération avec ces instructions et les instructions de Dieu qui y sont placées. Donc, la parole de Dieu et l'esprit de prophétie font partie des éléments qui opèrent dans ce baptême par le feu, qui a pour but de consumer le péché dans nos vies. Et donc, je vais me diriger vers la conclusion ici, simplement en vous renvoyant vers le passage de Messages choisis, volume 1, page 36, versets 3 à 4, où la mission de Sir White était exprimée en termes on ne peut plus clairs et montrait l'importance et le rôle crucial que l'esprit de prophétie est destiné
à jouer dans la vie de ceux qui croient à sa validité en ces derniers jours. Mais je ne vais pas lire cette déclaration, je vous la laisse. J'aimerais surtout qu'on se concentre pour conclure sur la déclaration suivante du frère A.T. Jones, Alonzo Trevor Jones, encore une fois, dans ses messages de 1897, la référence est la suivante. C'était dans son article du 10 février 1897, GCDB, General Conference Daily Bulletin, page 21, paragraphe 2 à 5, et nous conclurons par cela. Il dit: on assiste à un éloignement de Dieu et le temple a besoin d'être purifié, tout comme c'était le cas dans les jours anciens à Jérusalem. Nous avons été amenés dans cette condition en ignorant les témoignages de l'Esprit de Dieu. Mais beaucoup de ceux qui les ont ignorés croyaient en eux, c'est-à-dire croyaient dans les témoignages. Et à l'époque, tenaient ces témoignages dans leurs mains et ne pensaient pas qu'ils les ignoraient. Par conséquent, ce que nous voulons savoir, c'est comment nous devons traiter les témoignages de l'Esprit. Et nous ne devrions pas penser un seul instant, lorsqu'un témoignage est rendu et qu'un homme est nommé, que Dieu s'en prend à lui pour le détruire. Le but du Seigneur est de le séparer des fautes qui lui nuisent et qui entravent l'œuvre de Dieu. Il s'agit de sauver l'homme et de détruire la faute. Dieu ne détruira ou ne condamnera un homme que s'il est inséparablement lié au péché. Lorsque cet homme tourne le dos à sa mauvaise voie, reconnaît le témoignage et se remet dans le droit chemin aux yeux de Dieu, il n'est plus dans la condition dans laquelle le témoignage l'a trouvé. Ce témoignage peut alors servir d'avertissement pour d'autres, mais ne doit jamais être utilisé pour condamner l'homme qui a reconnu sa faute. Et là, notez bien. La voie de Dieu consiste à faire de l'homme quelque chose qu'il n'est pas, à lui donner quelque chose qu'il ne possède pas. Nous ne pouvons pas appliquer les témoignages aux autres. Non, ni même à nous-mêmes de l'extérieur. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu pour recevoir le témoignage afin que le Seigneur puisse implanter le principe divin, nous donnant ce que nous ne possédons pas, en faisant de nous ce que nous ne sommes pas, et ainsi en faisant lui-même par son Saint-Esprit l'application réelle du témoignage. Alors apparaîtra dans nos vies et se concrétisera dans nos actions ce que Dieu a implanté en nous. C'est cela, accepter les témoignages. Si nous faisons moins que cela, nous ne les acceptons pas.
la puissance que Dieu implante, reçue dans le cœur, permettra à l'homme de résister à la tentation au milieu même de ses faiblesses. Elle lui donnera ce qu'il ne possède pas et fera de lui ce qu'il n'est pas par nature. J'aimerais que nous revenions brièvement sur certaines des choses importantes que le frère ici à Ted Jones, à travers ses arguments formulés par le Saint-Esprit, a présentés. Il disait, nous avons été amenés dans cette condition d'un éloignement d'avec Dieu et d'un temple qui a besoin d'être purifié. Nous avons été amenés dans cette condition en ignorant les témoignages de l'Esprit de Dieu. Mais, dit-il, beaucoup de ceux qui les ont ignorés, qui ont ignoré les témoignages, les déclarations de l'Esprit de prophétie, beaucoup de ceux qui les ont ignorés croyaient en eux, c'est-à-dire croyaient dans les témoignages. Et à l'époque, ils tenaient ces témoignages dans leurs mains et ne pensaient pas qu'ils les ignoraient. Donc ils avaient les témoignages, ils donnaient les témoignages, ils lisaient les témoignages, ils partageaient les témoignages, mais ils ignoraient les témoignages en même temps. Voyez? Est-ce possible? Est-ce possible que nous manipulons les témoignages, que nous donnons les témoignages, mais que nous n'appliquons pas les témoignages à nous-mêmes? Notez bien ici. Il disait, donc il dit que si un témoignage vient à un frère, c'était du temps de Sir White, lorsque un témoignage était envoyé à un frère, parfois il était rendu public, et à la fois ce frère et Sir White étaient tous les deux en vie. Donc ça créait des choses où les personnes, ils parlaient, ils disaient « Oh, ce frère, il a entendu cette chose. Oh, ce frère, il a reçu ces témoignages. » Vous voyez, donc c'était destiné à corriger cette mauvaise mentalité, à laquelle nous sommes moins exposés aujourd'hui, mais le principe s'applique encore. Et il disait, par rapport à la réception des témoignages, j'aimerais le retrouver, voilà. Nous ne pouvons pas appliquer les témoignages aux autres. Voilà. Voilà la nouvelle naissance. La question de la nouvelle naissance que nous avons besoin de comprendre, c'est que les témoignages de l'esprit de prophétie ne sont pas destinés à nous mettre en capacité de corriger les autres. Les témoignages nous sont destinés personnellement. Moi, je les présente parce que c'est ma responsabilité en tant qu'enseignant et prédicateur. Mais les témoignages, lorsque nous les avons entre les mains, nous avons, en tant qu'être humain déchu, la fâcheuse tendance de penser que ah, c'est bien pour cette personne-là, pour cette personne-là, pour cette personne-là, il faut que je leur partage pour qu'ils réforment leur vie. C'est pas ça l'objectif. L'objectif et la raison pour laquelle ce témoignage me vient, c'est afin que ma vie puisse être réformée. Afin que Dieu cherche à travers les déclarations de l'esprit de prophétie à me changer, à me purifier. Vous comprenez? Donc il nous faut sonder nos cœurs dans nos intentions vis-à-vis de notre manipulation et notre utilisation des témoignages. Notez bien, elle dit, nous ne pouvons pas appliquer les témoignages aux autres. Parce qu'il est possible qu'en appliquant les témoignages aux autres, nous soyons en substance en train d'ignorer les témoignages, bien que nous croyons dans les témoignages et que nous tenons les témoignages dans nos mains. Parce que c'est ça qu'il faisait du temps de Sir White. C'est-à-dire qu'il croyait dans les témoignages, il pensait qu'ils y croyaient, il tenait les témoignages dans leurs mains, ils partageaient les témoignages, ils lisaient les témoignages, et en même temps, ils ignoraient les témoignages. Vous voyez? C'est-à-dire que vous pouvez manipuler ces profondes révélations de la sagesse, de la justice et de la miséricorde, de la grâce de Dieu, etc., tout en ignorant tout cela. Pourquoi? Parce que nous cherchons, à travers le moyen de ces déclarations, à transformer les autres. Alors que le but originel, c'est de
c'est que nous soyons nous-mêmes transformés par notre réception de ces messages. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, par conséquent, ce que nous voulons savoir, c'est comment nous devons traiter les témoignages de l'Esprit. Et voilà comment nous devons les traiter. Il dit, la voix de Dieu consiste à faire de l'homme quelque chose qu'il n'est pas, à lui donner quelque chose qu'il ne possède pas. Donc, lorsque vous voyez quelque chose dans l'esprit de prophétie qui est vraiment trop contrasté avec vous, c'est parce que Dieu est en train ici de créer en nous quelque chose que nous n'avons pas. Et donc, lorsque nous venons à l'esprit de prophétie, parfois nous pouvons nous sentir un peu offusqués et offensés parce que Dieu nous montre quelque chose que nous ne sommes pas, complètement en contraste avec ce que nous sommes à présent. Et nous pouvons nous dire entre nous, à l'intérieur de nous, Seigneur, ça doit être pour lui parce que là, c'est trop tragique si c'est pour moi. Vous comprenez ? C'est trop tragique, il y a tellement de travail à faire. Donc, c'est pour ça que naturellement, notre esprit va faire... Nous allons nous focaliser sur d'autres personnes à qui ces passages peuvent s'appliquer. Et forcément, si nous dirigeons notre esprit dans cette direction, le diable va nous donner beaucoup de discernement pour arriver à savoir à qui nous pouvons les appliquer. Or que ce n'est pas leur but originel. Vous voyez ? Ce n'est pas le but. C'est fait pour moi personnellement. C'est fait pour nous personnellement. Dieu cherche à nous atteindre, à nous toucher, à nous impacter personnellement et à faire en nous, à faire de nous, je devrais dire, quelque chose que nous ne sommes pas. Vous voyez ? L'activité créatrice de Dieu. C'est pour ça que le sabbat a un sens si nous le voyons tel qu'il est vraiment et selon les messages qu'il est censé réellement nous communiquer à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le sabbat, nous devrions nous rappeler, voilà, le Seigneur, il a créé toutes ces choses de rien du tout. Elles existent aujourd'hui, il n'y avait rien du tout. Là, dans l'esprit de prophétie, il est question de choses qu'il n'y a rien du tout dans ma vie de cela. Et donc, nous devrions nous inspirer de ce que Dieu a dit et que la lumière soit et la lumière fut. Et par l'esprit de prophétie, il dit quelque chose, on a l'impression que c'est juste pour nous gronder, or qu'en réalité, c'est pour nous inspirer un caractère supérieur et divin, afin qu'à travers la semence incorruptible, à la fois de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, qui est également les témoignages de Jésus qui est Dieu, nous puissions voir en nous la naissance de quelque chose de complètement nouveau, qui n'était pas présent auparavant. C'est comme si vous prenez une graine d'Amérique latine, vous l'amenez en France, la chose n'existait pas juste avant, et après vous avez des pommes de terre partout. Vous voyez ? C'est ça le but. C'est ça le but. Donc voilà comment nous devrions les recevoir. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu pour recevoir le témoignage afin que le Seigneur puisse implanter le principe divin, nous donnant ce que nous ne possédons pas, en faisant de nous ce que nous ne sommes pas, et ainsi en faisant lui-même par son Saint-Esprit l'application réelle du témoignage. Quelle est l'application réelle du témoignage ? Lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu et aux révélations qu'il cherche à nous donner et qu'il désire mettre sur notre chemin pour recevoir le témoignage afin que le Seigneur puisse implanter en nous le principe divin. C'est ça, recevoir et croire dans les témoignages. Et à travers cela, Dieu opère en nous une nouvelle naissance, une nouvelle créature. Il fait de nous ce que nous n'étions pas et il nous donne ce que nous ne possédions pas. Je vais lire la déclaration suivante, juste pour terminer. De jour en jour, il cite ici toujours le frère Jones, mais qui cette fois-ci cite l'esprit de prophétie. Il dit: de jour en jour, les hommes révèlent si le royaume de Dieu est en eux. Si Christ règne dans leur cœur, ils obtiennent une force de principe, une puissance, une capacité à vivre comme de fidèles sentinelles, de véritables réformateurs. Car il ne peut y avoir de réforme sans une coopération totale avec Jésus-Christ. Par la grâce de Christ, les hommes doivent utiliser les facultés que Dieu leur a données pour se réformer eux-mêmes. Non pas pour réformer les autres,
mais pour se réformer eux-mêmes. Ça, c'est le frère A.T. Jones qui dit cela. Entre crochets, il dit, non pas pour se réformer, pour réformer les autres, mais pour se réformer eux-mêmes. Donc, je relis. Par la grâce de Christ, les hommes doivent utiliser les facultés que Dieu leur a données pour se réformer eux-mêmes par cette action pleine d'abnégation que le Seigneur des cieux regarde avec approbation. Ils remportent des victoires sur leurs propres penchants héréditaires et cultivés. Puis, comme Daniel, ils produisent sur d'autres cœurs des impressions qui ne s'effaceront jamais. Leurs influences s'étendra aux quatre coins du monde. Et là, le frère Jones continue, et nous utiliserons cela pour conclure, en disant ceci. Le travail de réforme commence par soi-même. Je ne peux influencer le cœur des autres que si je me suis réformé moi-même. Dieu atteint les autres en nous atteignant et atteint les autres à travers nous. Dieu atteint les autres à travers notre nouvelle naissance et non pas en leur donnant une nouvelle naissance que nous n'avons pas nous-mêmes. Le travail de réforme commence par soi-même, par nous-mêmes, et lorsque nous utilisons les facultés que Dieu nous a données et les messages que Dieu nous envoie pour nous réformer nous-mêmes et non pas pour réformer les autres. Et alors, lorsque nous faisons preuve de cette abnégation, que nous nous rendons ainsi à Dieu, que nous nous abandonnons à Dieu et à l'opération de son Saint-Esprit dans notre vie, nous remporterons des victoires sur nos propres penchants héréditaires et cultivés, et nous produirons des impressions sur les cœurs qui ne s'effaceront jamais. À la lumière de ces choses-là, frères et sœurs, je prie que Dieu puisse fortement et puissamment bénir ces réflexions dans nos cœurs afin que nous puissions faire de jour en jour l'expérience de ce baptême par le feu et de cette nouvelle naissance, de nouveaux mobiles et une vie plus pure, plus exempte du péché dans notre vie. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.